Acte 3, 3 à 6. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Dis à ton voisin, ce matin, il faut regarder le pasteur. Ce matin, il faut regarder le pasteur. Dis à ton voisin, ce matin, il ne faut pas quitter le pasteur des yeux. Ce matin, il ne faut pas quitter le pasteur des yeux. Parce que quelquefois, quand je prêche, vous me quittez les yeux, vous lisez encore la Bible que je suis déjà en train de lire. En fait, c'est censé retenir seulement le verset. Donc ce matin, ne fais pas le chrétien qui s'auto-enseigne. Pendant qu'on prêche, toi tu commences à lire tout le chapitre pour voir est-ce qu'il est en train de dire quelque chose qui est cohérent. Toi tu es pasteur. Hein? 5. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Là, on va dire, ce matin, tu regardes le pasteur attentivement. Ce matin, tu regardes le pasteur attentivement. Et attends-toi à recevoir de lui quelque chose. Et attends-toi à recevoir de lui quelque chose. Moi, je suis très sérieux. Hein. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Donc, je disais, le titre de mon message ce matin, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Donc ce matin, si tu dois prier, tu prieras les yeux ouverts, me regardant. Hein? Il ne faut pas faire comme nos ancêtres. Alléluia! Tu peux même taper quelqu'un. Tu me regardes. En s'attendant à recevoir quelque chose. Amen. Amen. Je vais relire. En fait, ce matin, je n'ai pas d'enseignement pour toi. Ce matin, je n'ai pas de prédication pour toi. Mais ce matin, j'ai quelque chose que je veux te donner. Amen. 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 Jésus a dit, nous avons vu dimanche dernier, le Saint-Esprit sera en vous. Sera en vous. Avant de partir, Jésus a dit, voilà pourquoi je vous ai demandé, avez-vous déjà vu Jésus? Vous voyez, vous venez à l'église, mais vous êtes toujours dans la religion, vous critiquez les catholiques. Vous êtes des catholiques rebelles. Oui, vous êtes des catholiques rebelles, vous avez fui leur culte. Mais vous êtes pareil. Quand on vous demande, as-tu déjà vu Jésus? Tu dis non, mais ce n'est pas normal. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comment quelqu'un qui est avec toi tous les jours, toi tu ne l'as jamais vu? D'ailleurs, quand je parle de voir là, vous commencez à avoir peur. Mais Jésus est mort, est-ce qu'on peut voir un mort? Jésus est mort et ressuscité. On peut voir un mort et ressuscité. Vous comprenez? Même tu n'as pas donné un amen parce que tu as déjà peur. Même là, tu ne donnes pas un amen parce que tu as peur. Amen. Mais l'église doit redevenir église. Il faut que les gens craignent l'église. Donc cette histoire est une histoire intéressante. Il y avait un homme assis à une porte demandant de l'argent aux gens. Comme aujourd'hui, ce qu'on appelle, comme font aujourd'hui les SDF. Hein, je ne veux pas dire clochard parce que je n'aime pas ce mot-là. Ok? Donc, cet homme, à chaque fois qu'il y a des passants, il demande l'argent. Ok? Et un jour, l'apôtre Pierre et Jean allaient à l'église, bon, à la synagogue si vous voulez. Et ils croisent cet homme. Cet homme voit Pierre et Jean. Pierre et Jean voient cet homme. Ok? Et cet homme demande quelque chose. Vous comprenez? Si cet homme a demandé quelque chose, ça signifie, quand il a vu Pierre et Jean, automatiquement dans son esprit, dans son cœur, il a eu le désir de recevoir quelque chose. Voilà pourquoi il a demandé quelque chose. Voilà pourquoi je vous ai dit, aujourd'hui, il faut me regarder avec le désir, la foi que tu vas recevoir quelque chose. Ok? Et quand ils ont demandé à Pierre et Jean, la Bible dit, Pierre et Jean l'ont aussi regardé. Quand Pierre et Jean l'ont aussi regardé, par les deux regards, les trois personnes se sont mis d'accord. Donc, il y a le monsieur qui veut quelque chose, qui s'attend à recevoir. Il y a Pierre et Jean qui ont aussi compris que le monsieur s'attend à recevoir. Donc, il est prêt à recevoir quelque chose. Le monsieur veut une chose.
Pierre et Jean ont une autre chose. Le monsieur s'attend à recevoir. Pierre et Jean s'apprêtent à donner. Vous comprenez? Et le point de contact, c'est le regard. Mais Pierre va faire une déclaration extraordinaire. Pendant que le monsieur le regarde, il dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je n'ai ni or. Avant, moi, je disais, je n'ai ni or ni argent. Il ne faut pas changer la parole de Dieu. On a dit, je n'ai ni... Non, il ne faut pas changer la parole de Dieu. Je n'ai ni... Je n'ai ni... Vous savez, il était en train de monter en importance. Parce que l'or est plus important que l'argent. Donc il dit, je n'ai ni argent. Ok? Et il monte, je n'ai ni or. À ce moment-là, le monsieur qui le regarde sait que ce qu'on va lui donner vaut mieux que de l'or. Vu qu'on a déjà supprimé l'argent. Après l'argent, c'est l'or. On a supprimé l'or. Ça signifie qu'après l'or, il y a quelque chose de glorieux qui va venir. Et Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. J'aime l'apôtre Pierre. Il n'a pas entendu que le monsieur commence à se débrouiller. Allez, lève-toi. Il lui dit, il a fait faire un banc. Le monsieur sait. Dis à ton voisin, le pasteur a quelque chose pour toi ce matin. Alors, quelle est cette chose? C'est une parole. Tu n'as pas dit Amen bien. Amen. Vous voyez? En fait, je suis rassuré que vous commencez à avoir peur de l'église. Oui. J'ai compris qu'il est temps que les gens aient peur de l'église. Il est vraiment temps que les gens aient... L'apôtre, oh là, je l'aime trop. Il s'est levé un bon matin. Il a dit, je veux une Mercedes automatique, climatisation, vitre teintée. Ok? Dans l'église, il y avait un riche homme qui venait d'acheter la même voiture à sa femme. Lui, il ne savait pas. Quand il a fini sa prière, de l'autre côté, la femme a fait le rêve. Dieu lui dit, donne ton Isaac à ton pasteur. Elle s'est réveillée, elle a dit au mari, Dieu m'a dit de donner mon Isaac, parce que c'était mon Isaac à l'époque, là, 270 CLK, je ne sais pas, coupé et tout là. Écoutez le discours du mari. Non, il ne faut pas aller dire au pasteur. On va garder, on va acheter une Clio, on va lui donner. Vous comprenez? Et le culte fini, le pasteur veut s'en aller. La femme se lève. Pasteur, j'ai un truc à dire. Le pasteur dit quoi? Dieu m'a demandé de te donner mon Isaac. Mais quand je ferai là, je viendrai, je t'appellerai là. Le pasteur a dit, j'aime les gens, ça. Il a dit, non, tu as déjà parlé devant toute l'église. Dis ton Isaac, c'est quoi? Parce que les histoires d'appeler le pasteur, tu vas l'acheter Clio. Vous comprenez? Dis ton Isaac, c'est le mari comme ça en Congolais. Il a fait ça. Même juste avec les orteils. Dieu m'a dit de te donner ma Mercedes. Il dit, ta Mercedes, c'est comment? Automatique. Coupé. Vitre teintée. Il a dit, allez, donne-moi les clés. Donne-moi mes clés. Il a dit, donne-moi mes clés. Aujourd'hui, je te raccompagne chez toi dans ma voiture. Donne-moi mes clés. Mais quoi? C'est ses clés, non? Et la femme a donné les clés. Et c'est un comique lui. Donc il prend la femme et le mari, il les raccompagne chez eux dans sa voiture. Ils arrivent, ils voient l'endroit où on garait la voiture. Ils commencent à rigoler. Parce que c'est vide. Donc il fait son créneau dedans, il fait demi-tour, il regarde et il rigole. Il s'en va. Un jour, la femme voulait une autre Mercedes. La femme a vu sur Internet, appelé le pasteur. Il est allé voir le pasteur, il dit, je veux maintenant cette Mercedes. Écoutez le disque du pasteur, c'est trop cher ça. Il a dit, pasteur, je ne suis pas venu pour que tu me dises c'est trop cher. Je suis venu pour que tu déclares une parole. L'apôtre a déclaré une parole. Quelque temps après, son mari a acheté sa Mercedes pour elle. En même temps, l'enfant a acheté la même Mercedes. Donc en fait, elle avait montré à tout le monde, elle a montré au mari, je veux cette nouvelle Mercedes. Elle a montré à l'enfant, je veux cette nouvelle. Elle est allée voir le pasteur a déclaré une parole. Quelques jours après, les deux sont allés en parallèle acheter la voiture sans lui dire. Donc l'endroit où il y avait une voiture, le pasteur s'est moqué là. Elle est rentrée, elle a trouvé 2 Mercedes. Ce matin, j'ai une parole pour toi. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen, parce que tu as dit, mais tu es en train
dit, il est en train de raconter quoi? Et je vous ai dit, vous avez déjà vu Jésus? Hein? Hier, l'apôtre a commencé à marcher dans la salle. Il a dit, regardez-moi. Il a commencé à marcher dans la salle. Il a commencé à marcher dans la salle. Après, il a dit un truc qui m'a boosté. Il a dit, entre vous et moi, qui est plus grand? Vous voyez, comme nous, on aime les chrétiens, on aime se faire petit, hein? Petit, pauvre petit péché. J'ai encore péché avec ma copine. Pardonne-moi, pasteur. Prie pour moi. Nous, on aime ça. Donc, c'est fait petit. Eh, c'est toi les grands. C'est toi les grands, apôtres. Il a dit, non. Nous sommes des égaux. Nous sommes des égaux. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Vous avez compris que Jésus vous voit plus grand que lui? Oui? Celui qui... il a dit... en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait. Il en fera même de plus. Ça signifie pour Jésus, tu es qui par rapport à lui? Rencontrer des hommes de foi, ça change. Hein? Moi, je me voyais petit. Donc, je disais, Dieu va faire encore, Dieu va faire. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Donc quand un malade vient, oh Dieu, descends. Dieu va descendre, Dieu est déjà en toi. Dieu est déjà en toi. Dieu est déjà en toi. Vous avez déjà lu ça dans la Bible? Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en... Hier, il m'a dit, il ne faut plus prier Dieu bénis-moi. C'est écrit, tu es béni, non? Ah, bénis-moi. Ah, bénis-moi. Toi, tu veux une voiture. Demande une voiture. Ah, bénis-moi. Ah, bénis-moi. Surtout, toi, tu as déjà fait au moins 15 mariages depuis que tu es jeune. Tu es sur la liste des gens qui ne se marieront pas. Tu ne sais pas ça. Les gens ont déjà pris ton visage comme la fille qui fait fille d'honneur. Vous avez déjà vu les femmes mariées faire fille d'honneur? Hein? Vous avez déjà vu ça? Il n'y a que vous, là, tu as été fille d'honneur de le mariage de Tatiana, de Albertine, de Véronique, de Mado, de Hélène, donnez-moi un prénom. De Mélissa, donnez-moi un prénom. Hein? Anne. J'ai cru que tu as dit Annen. J'ai dit même ça. Même eux aussi, tu es allé. Hein? Justine, Loubna, Charlène. Donc toi, on te connaît déjà. Quand il y a un mariage, il faut qu'on t'appelle. Tu vas te marier. Vous comprenez? Je vais vous lire ma parole. Écoutez bien ce que dit la Bible. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Dis à ton voisin, regarde le pasteur. Je t'ai dit, dis à ton voisin, regarde le pasteur. Regarde le pasteur. Si ton voisin ne regarde pas le pasteur, là, c'est le moment de lui faire ça au genou. Il dit, il faut regarder le pasteur. Ok? Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Est-ce qu'il sait ce qu'il va recevoir? Mais il s'attend à recevoir. C'est ça la foi. Est-ce que tu sais ce que je vais te donner? Mais tu t'attends à recevoir. Aujourd'hui, tu n'iras pas aux toilettes. Je t'ai déjà dit. Vos mal de ventre, de dos, je ne sais pas, votre envie de cracher qui viennent toujours quand on prie là. Je commence à voir ça très très suspect. Où je vais t'accompagner. Voilà, je vais rester devant la porte. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Est-ce que le problème de ce monsieur était de se lever et de marcher? Son problème était d'avoir l'argent, selon lui. Or, d'après la révélation que Pierre a reçue, le problème de monsieur, c'était qu'il était statique, immobile. La vie n'avance pas. Il n'y a pas un avenir, il n'y a pas un passé. Lui, il y a seulement un présent. Il est comme vous qui dites « je vis au jour le jour ». Tu as lu ça où? Oh, je vis au jour le jour. À chaque jour suffit ça. Donc toi, tu penses que chaque jour, Dieu a une peine pour toi. Des fois, quand vous lisez la Bible, il faut chercher à comprendre les mots en français. Vous voyez, ce monsieur, il n'avait ni passé, ni futur. Lui, il n'a qu'un présent. Et son présent, il faut lui donner une pièce.
Je me suis demandé hier, quand on lui donnait une pièce, il allait acheter le pain comment même? Hein? Il allait acheter le pain comment? Lui, il ne se lève pas, lui, il ne marche pas. Il allait acheter le pain comment? J'ai compris que les trucs qu'on nous fait au métro, là, à Bruxelles ou à Paris, là, ça a commencé depuis longtemps. Les gens qui demandent l'argent, mais vous ne savez même pas ce qu'ils vont faire avec l'argent. Non, soit entre nous, quelqu'un qui ne marche pas, qui ne sait pas se lever, marcher, vous lui donnez 10 euros, il va faire quoi avec 10 euros? Hein? Il va faire quoi? Il peut aller au McDo. Est-ce que sur la terre aujourd'hui, quelqu'un qui est SDF peut donner de l'argent, 10 euros, va ma soeur, je te connais pas, va m'acheter un McDo, reviens avec le menu. Toi, tu vas faire ça? Tu vas aller lui acheter le McDo? Oui. Toi, tu vas aller acheter le McDo? Tu sors ici, quelqu'un immobile, il ne bouge pas. D'ailleurs, on ne sait même pas comment ils sont arrivés là. Et te donne 10 euros. Ah, ton pasteur m'a donné 20 euros. Tiens, 20 euros. Je veux un menu de luxe, je veux un menu, je ne sais pas quoi. Va. Toi, si tu vas aller jusqu'à Crescendo, acheter le McDo, revenir. Bon, ce monsieur, il faisait quoi avec l'argent? L'apôtre Pierre a compris son problème. Il a dit, moi, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je suis venu ce matin changer ton langage. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen bien. C'est-à-dire la parole que je vais déclarer sur toi. Tu as intérêt à commencer à déclarer ça chaque matin. Amen. Ce que j'ai, je suis venu te donner. Je vais vous faire, comme ça fait 3 ans, je vais vous faire un bref rappel. Quand je suis arrivé dans cette salle où nous sommes aujourd'hui, il n'y avait ni eau, ni gaz, ni électricité. C'est encore frais de ma tête, je prêchais ici. C'était ça ma chair. Il n'y avait même pas de tapis. Toutes les filles qui venaient étaient assises par terre ici. Il n'y avait pas de chauffage. Vous comprenez? Donc j'avais un message toujours qui bouge les gens. Pas parce que le Saint-Esprit me remplissait. Parce que quelquefois moi-même j'avais froid. Vous comprenez? Donc quelquefois, oh, cherchons Dieu, alléluia, acclame, acclame, acclame. Mais toi-même tu as froid. Ça n'a rien à voir avec la direction divine. Tu as froid. Vous comprenez? Là, j'étais là. Sans micro. Je me souviens le jour où j'ai pris cette salle, on s'est moqué de moi. Combien? C'est des blagues ou quoi? Moi, blagueur. J'ai dit à ma femme, ok, c'est des blagues, on va aller blaguer. Et je suis venu, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul mois, ça va faire 3 ans, il n'y a pas un seul mois où j'ai eu des difficultés à payer. Amen. Tout le monde a dit, il ne connaît pas la vie d'ailleurs, il n'a même pas de papier, il n'a même pas de boulot, il va payer comment? Le ciel était ouvert. Amen. Je me suis mis là où est assise, maman Karine l'entend le prier. C'est là-bas que j'ai entendu le mot ciel ouvert pour la première fois. Je ne savais pas qu'il y avait ça dans la Bible. Dieu m'a dit, pour les prières que tu as fait en 2016, j'ai décidé d'ouvrir le ciel. Amen. J'ai dit, c'est quoi ça? Il a dit, le ciel est ouvert, va dire au peuple. Il a dit, oh, tu n'as jamais... Il a dit, toi tu as écrit un livre sur les traces de Jésus. Le but de ton livre, c'était de prendre les paroles de Jésus et enseigner le peuple. Il a dit, oui. Mais il y avait une parole que Jésus avait dit, vous verrez désormais le ciel ouvert. Ça, tu n'as pas lu? Je me suis rendu compte que je n'avais pas aussi lu ça. J'ai pris ma Bible, j'ai ouvert. Et Jésus dit, désormais vous verrez le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. J'ai dit à Dieu, ça veut dire quoi ça? Dieu a dit, fini l'époque où tu prêchais seulement. Maintenant, toi, tu fais comme Jésus. Tu prêches et tu terrorises les démons. Amen. Donc le dimanche qui suivait, je suis venu ici. Je crois qu'on était déjà ici, je me suis levé. Et Dieu m'a dit, le ciel est ouvert. 2017, le ciel est ouvert. Après cette prédication, vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Les anges vont entrer ici. Les guérisons vont entrer ici. Les démons vont partir. Tout le monde pensait que je blaguais. Vous savez pourquoi? Moi-même, comme je disais ça, j'étais rempli de peur. Toi, tu as déjà vu le ciel ouvert? Tu as déjà chassé un démon? J'étais rempli de... Je me disais, il va se passer quoi? Dieu a dit ce mot, dis le ciel est ouvert. Et puis que maintenant, je décrète que le ciel est ouvert. Et puis il reste là. J'ai dit, maintenant, je décrète dans cette église, le ciel est ouvert. Ah, Jésus, il est terrible. J'entends encore. Maintenant, je décrète dans cette église, le ciel est ouvert. Non, les gens ne disaient pas amen. Hein.
Vous êtes une version améliorée de cette église. Avant, je prêchais, il y a que ma femme qui disait Amen. Je pensais que tout le monde était contre moi, des visages fermés. Jésus va te guérir. D'ailleurs, que ma femme dit Amen. Jésus va te guérir. J'entendais qu'on répète. J'ai dit désormais. La troisième fois là, j'étais pour moi-même. Dans cette église, le ciel est ouvert. J'ai entendu maintenant le Seigneur dit, allez, va au fond de la salle, va toucher la fille là. La fille en question c'était Sarah. C'est là que j'ai compris ceux qui sont à Hollywood là, ils sont bizarres. J'ai vu un trucage sans trucage. Oui. Je l'ai touché comme ça, je suis revenu. Maintenant, ouvre les yeux. J'ai ouvert les yeux. La petite, elle était là-bas. Je ne sais pas si elle a volé ou si elle a pris l'avion. Vous vous êtes retrouvés là-bas. Et un vent qui a fait toutes les chaises sont volées au ciel. À l'époque, même, je pensais même qu'elle avait une mission de détruire ma table de mixage. Parce qu'elle allait toujours vers là-bas. Et depuis ce jour-là, un mercredi, je suis encore venu. J'ai dit non, ciel ouvert, c'était toute l'année. Elle était à genoux en train de prier. Je vais encore répéter, le ciel est ouvert. Sarah, j'ai vu des choses. Hein. J'ai l'impression que tu te souviens. Je sais que Dieu, elle était à... Mets-toi à genoux, frère. Mets-toi à genoux. Prie vraiment de tout ton cœur, on dirait que tu es un pécheur. Hein, tu es vraiment un bon pécheur. Non, qu'est-ce que ça j'ai dit? J'ai dit ça. La fille que vous voyez là, elle est là. C'était un mardi. Parce que si elle n'était pas là, vous allez croire que je mens. La fille que vous voyez là, elle était comme ça. Elle est montée comme ça. Et s'est retournée comme ça. Moi-même, pasteur, je me suis levé. Je dis, oh. Non, tu peux te lever. Je dis, oh. Depuis ce jour-là, le ciel est ouvert. Amen. Elle avait un collier comme ça. Qui t'avait donné? Sa maman l'avait donné, j'ai arraché, j'ai jeté. Elle est rentrée à la maison, sa mère a dit, pourquoi tu as jeté? Elle est venue la deuxième fois, ma mère m'a demandé, elle dit à ta mère, c'est le Dieu qui m'a dit. Mais si tu n'es pas d'accord, tu es bienvenu. Amen. Amen. Hier, j'ai compris pourquoi Dieu a fait ça. De notre lignée, on n'enseigne pas seulement. On enseigne et on démontre. J'ai compris pourquoi même, vous n'avez pas remarqué même toutes mes vidéos de promo, je fais jamais des vidéos comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, venez, venez. Bien-aimés, je vous invite. Je ne peux pas, bien-aimés, nous avons une conférence. Cette conférence va vous dire, non, non, ta vie va changer. Viens à la conférence. Amène quelqu'un. Parce que le ciel est ouvert. Amen. Et ce matin, j'ai une parole pour toi. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen, bien. Amen. Dis à ton voyage, j'espère que tu avais regardé le pasteur. J'espère que tu avais regardé le pasteur. En t'attendant à recevoir quelque chose. En t'attendant à recevoir quelque chose. Parce que maintenant, tu vas recevoir quelque chose. Amen. Moi aussi, je n'ai ni argent. Je n'ai ni or. Je n'ai ni avion. Maintenant, je rentre dans vos rêves. Je n'ai ni villa. Je n'ai ni Mercedes. Je n'ai ni triplé. Je n'ai ni mariage à l'hôtel Verviers. Je n'ai ni fiançailles à l'harmonie. Je n'ai ni magasin de Louboutin. Ni stock de... C'est quoi vos chaussures moches que vous croyez que c'est beau là? Balenciaga, voilà. Je n'ai ni bon de réduction chez H&M ou chez Zara. Vous comprenez? Je n'ai ni médicaments pour te donner pour que tu suives un traitement. Ce que j'ai, c'est l'Esprit de Jésus. Amen. Et c'est ça que je vais te donner ce matin. Amen. Il faut qu'une parole, la parole que je vais déclarer va s'attacher à toi. Il va te suivre, te poursuivre. Il faut dire Amen. Amen. Parce qu'après ta mère va dire, tu pries jamais pour mon précieux fils. Ton fils dit même pas Amen. Il croit que la parole, on dirait c'est une parole. Tu sais que la parole, il y a des lettres pour faire des mots. Les mêmes lettres pouvaient aller draguer. Hein. Oui. Je te bénis. Tu prends le jeu là. Tu mets le thé là. Tu peux dire à quelqu'un, je t'aime, des trucs comme ça. Mais bon, nous tous, nous savons que ce n'est pas vrai. Hein? Nous savons que ce n'est pas. Parce qu'en cas de problème, vous convoquez maintenant les parents. Mais toi, tu les mets, non? N'est-ce pas?
En semaine, je vais prier pour les célibataires. Mon papa m'a donné un secret pour que les célibataires se marient dans le Seigneur. Amen. Amen. Dans le Seigneur, j'ai dit, hein. Mariage, oh Seigneur, c'est pas mon problème. Il a regardé Bishop, il a dit, mais toi là, ton père ne s'est pas marié dans mon église? Je lui fais, oui. Il m'a donné le secret. J'ai le secret chez moi à la maison, je l'ai laissé à la maison. Oui, aujourd'hui je ne suis pas venu vous donner le secret, c'est dans la semaine. Je vais prier parce que vous là, vous rêvez mariage. Tu n'es même pas prêt, tu ne sais même pas faire un mot, tu ne sais même pas nettoyer une chambre. Tu ne connais même pas le prix d'un aspirateur. Il y a même des garçons, tu t'intéresses à quelqu'un qui ne sait même pas faire des frites. Oh là là. C'est triste, hein. Des frites. Il y en a même cuiseurs de riz, ils ne savent pas comment ça s'allume. Voilà pourquoi vous dites non, j'aime trop la nourriture de ma mère. Non, ta femme ne sait pas faire à manger. Il faut dire la vérité. Oui, quand tu ne sais pas, il faut dire, on va t'apprendre. D'accord? Mais aujourd'hui, j'ai une parole spéciale. Amen. Gloire repart au piano. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu donner quelque chose. Amen. Je suis venu donner quelque chose. Pourquoi? J'ai déjà traversé l'étape que tu traverses. À une époque de ma vie était informe et vide. 11 mois, j'ai habité chez quelqu'un. Logé, nourri. C'est ma femme qui m'habillait. À deux, on avait un seul revenu. En fait, c'était son revenu. On partageait à deux parce que je suis le chef. 452 €. 98. 98 pour les Français. C'était ça, le revenu. Et devinez ce que je faisais avec quand ça arrivait. J'invitais les gens de Paris pour venir passer à notre émission. Thalys, aller-retour, imaginez vous-même. La personne doit manger, imaginez vous-même. Donc quand il repartait là, moi et ma femme, on n'avait que nos beaux yeux pour manger. On se regardait, tu es mignon mon mari. Je nous regardais, oh tu es trop belle ma femme. Vivant d'amour et d'eau fraîche. On était abonnés à l'idée. À une époque, je connaissais tous les bas prix de Aldi. Je connais le prix de la bouteille de grenadine. Non, je vous dis la vérité. Je sais que le pack d'eau là, je crois que ça fait 2,37 €. Le pack d'eau là, de 2 litres, de 6 bouteilles là, ça fait 2,37 €. En tout cas, à l'époque, ça faisait 2,37 €. J'ai connu ce que vous connaissez, vous dites que c'est vide. J'ai connu ça. Ta femme belge, pas de boulot. Toi étranger, pas de boulot. Ok? Mais tu dis à ta femme un jour, toi et moi, on aura une maison. Donc elle dit oui juste parce que par amour. Elle ne peut pas croire ça. Toi-même, comme tu dis ça même, quand elle s'est retournée, tu as avalé la salive, tu dis, Seigneur, fais que je ne sois pas un menteur. J'ai traversé ça. Vous comprenez? Oh Jésus. Je vais te donner une parole qui va te sortir de ces situations. Amen. Où tu vis chez quelqu'un, tu as fini de te nettoyer, de te laver, tu as nettoyé. Tu vas t'habiller, il vient derrière toi, il nettoie. Ça veut dire quoi? Tu as mal nettoyé. Hein? Ça touche l'amour propre. Mais je n'ai pas fait comme vous, je ne suis pas allé pleurer, je suis allé mettre les genoux de côté et dire Seigneur, c'est quoi? Un jour dans cette salle, là où est assise maman, je sais les endroits où Dieu m'a parlé, c'est ça là où est assise maman Patricia, Dieu m'a dit, je t'ai déjà tout donné. J'ai commencé à appeler tout. Vous tous qui êtes assis là, je vous ai encore appelé hier. Vous savez pas ça? Depuis Paris, je vous ai appelé. Toi tu penses que aujourd'hui, demain je crois que je vais aller à l'église, je t'ai appelé. J'étais avec l'apôtre de la foi. L'apôtre de la foi. Il dit, il m'a dit, moi je n'ai jamais vu une fiche de paye. Et ça veut dire, il a des maisons en France. Toi tu penses qu'il faut travailler pour prendre un crédit, acheter une maison, non? Lui il pense qu'il faut seulement parler. Et il parle, ça arrive. Il a dit un jour, je crois que c'était en 98, il a quitté le Canada pour venir prêcher en France. Il est venu avec les vêtements d'hiver alors qu'on était en été. Il a transpiré.
Il était tellement en colère. Quand il est rentré dans le bureau du prophète, il a regardé le ciel, il a dit, à compter d'aujourd'hui, tu m'habilles. Comme tu avais dit que tu as habillé le lys mieux que tu as habillé Salomon. À compter d'aujourd'hui, j'achète les vêtements. Et depuis cette date-là, 98 jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus jamais acheté un vêtement. Et puis il a dit, déjà hier, quelqu'un m'a appelé, m'a demandé ma taille. Il dit, lui, il rentre dans un magasin, il touche, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il rentre chez lui. Il sait que quelqu'un un jour va l'appeler pour donner ça. C'est pour ça qu'on l'appelle l'apôtre de la foi. Vous vous rendez compte, depuis 98, il n'achète plus les vêtements. Parce qu'il a prêché, il a transpiré. Donc pour lui, c'était la honte, quoi. Il est rentré dans le bureau, il a enlevé, il transpire, il a dit, ah, comme ça, je vais être à compter d'aujourd'hui. J'achète plus jamais les vêtements. À compter. Je sais par quel problème tu passes. J'ai connu ça. Le rejet, j'ai connu ça. Être dénigré, j'ai connu ça. Quand j'ai dit au monde, Dieu m'a dit, repartons à Verviers faire une église. On a dit, oh, il ne connaît même pas la vie. Les mêmes gens qui t'ont hébergé 11 mois, en fait, quand il t'hébergeait là, il t'analysait. Il ne connaît même pas la vie, il n'a même pas de papier, il n'a jamais payé un loyer. Est-ce qu'il sait même payer le gaz, c'est quoi? Et il va aller payer une église. Oh, c'est cette histoire, ça va s'arrêter. J'ai entendu ça. Vous voyez, quand vous entendez quelque chose, ne soyez pas affligés. J'ai entendu ça, j'ai dit à ma femme, regarde-moi, je connais la vie. Elle est là, amoureuse. Vous voulez qu'elle dise quoi? Oh, mon amour, laisse-moi. J'ai dit non, j'ai posé une question. Est-ce que moi je connais la vie? Elle dit non, ok. Je suis d'accord. Mais je connais le Dieu qui a créé la vie. Amen. J'ai moi-même fait ces bagages. On est parti. J'étais prêt à ce qu'on dorme dans la rue. Je lui ai dit, partout je dors, tu dors. Elle, le jour où pasteur Blessing est venu ici, elle a dit ça à sa mère. Il avait même dit, partout on dort, il dort, je dors, même dans la rue. Et pasteur Blessing va répondre, oui, c'est un homme de Dieu. Si un homme de Dieu veut dire, vous dormez dans la rue, vous dormez dans la rue. Il dit, avance. Il dit, avance. Rien pour ça, maman avait dit, mais toi, pasteur, tu dois prendre soin de ta femme. Il a dit, non, non, c'est un homme de Dieu. S'il dit, vous dormez dans la rue, vous dormez. Ne soyez pas pressés de vouloir prêcher et épouser les pasteurs. Hier encore, Bishop a témoigné. Eux, ils dormaient chez les gens. Pendant que l'église est remplie. Hein. Donc, le week-end, on va dormir, par exemple, à Anzival parce qu'on se rapproche de Verviers. Mais en semaine, on dort à Liège, on dort à Ougré. Il a été même loin. Voilà pourquoi j'ai une parole pour toi. Parce que je sais que tu vis des choses comme ça. Il a été loin jusqu'à dire, il y a des fois, le pasteur venait prêcher sans se laver. Pas parce qu'il est sale, il n'y a pas de douche. Vous comprenez? En France, là-bas, ils sont terribles. Là. Quand tu es hébergé, tu peux te laver comme ça, on coupe l'eau chaude. Moi, il y a un tonton qui a connu ça, il se lavait, il chantait une chanson de Koufi, on a coupé l'eau chaude. La chanson de Koufi est partie, c'est devenu veillé. Ah, des cris, on dirait qu'il a rencontré un démon. Il sort comme s'il disait à la famille, il y a quoi? Le chaude est coupé. Le chaude n'est pas coupé, c'est elle qui a coupé. Le jour où la rampe commence à fonctionner, il est devenu malhonnête. Donc il se lave quand vous n'êtes pas là. Quand vous n'êtes pas là, il va devenir un animal. Mais cherche ta maison, idiot. Cherche ta maison, tu es un homme. Vous comprenez? Augmente quoi? Augmente quoi? J'ai une parole pour vous, j'ai une parole pour vous.